Éphésiens 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Exode 1, verset 8 à 10. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Thème. Vous avez dit combat spirituel? Les messages qu'il plaît à Dieu de nous mettre à cœur et que nous partageons sont pour la plupart liés les uns aux autres. Pour exemple, celui que nous nous apprêtons à vous partager aujourd'hui est très lié au précédent intitulé « T'as pas idée » et qui mettait en exergue le caractère illimité de la puissance que Dieu a rendue disponible pour nous qui croyons. Je vous encourage à le réécouter. Comme je me suis évertué à le faire durant les messages précédents, je veux encore insister sur la nécessité pour les chrétiens d'avoir les yeux ouverts sur un certain nombre d'éléments dont la puissance illimitée de Dieu qui est à notre disposition. Rien ne sert de courir à chasser des démons et à mener des combats dits spirituels, mais qui dans le fond sont charnels si votre conscience de cette puissance est erronée. C'est pour cela que Paul, au verset 10 de Éphésiens 6, exhorte les chrétiens à se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Êtes-vous vraiment conscient du caractère illimité de la puissance que Dieu a mis à votre disposition? Connaissez-vous vraiment cette force toute puissante de Dieu? Je me permets de répondre non à la place de plusieurs chrétiens, car ce que je vois dans bon nombre de nos assemblées dénote plus de notre ignorance que d'une véritable connaissance de ce que Jésus a accompli. La Bible s'interprète par elle-même et aucun verset ne doit faire l'objet d'interprétations particulières en dehors de la pensée de Dieu révélée tout le long des Écritures. Vous ne pouvez donc pas considérer le verset 12 de Éphésiens 6 sans le mettre en parallèle avec les deux versets précédents et celui de sa lettre sœur de Colossiens 2 au verset 15. Voyez-vous, le combat dont il s'agit ici consiste à tenir ferme contre les ruses. J'insiste, les ruses du diable. Sinon, comment comprendre que des démons dont il est dit qu'ils ont été dépouillés et livrés en spectacle puissent cristalliser autant notre attention durant nos temps de prière? À ce stade, il est bon de souligner que s'il est une chose qui constitue l'ADN du diable, c'est le mensonge, c'est la ruse. Je vous rappelle que dans le jardin d'Éden, alors que Dieu avait dit à Adam et Ève que s'ils mangeaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient mourir, Satan a réussi à leur faire croire le contraire dans Genèse 3, versets 4 à 5. Il ment de son propre fond. Regardez ce que Jésus dit de lui dans Jean 8, verset 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Fin de citation. Chers amis, quand vous commencez à être conscient de la puissance de Dieu et des mensonges du diable, vous sortez de la paranoïa et vous analysez chaque chose à la lumière des Écritures avant de tirer des conclusions et poser des actes. Vous comprenez que le vrai combat, qui est spirituel, consiste non pas à lancer des « je te brise » ou « je te lie au nom de Jésus » quand Satan veut nous faire avaler des mensonges, mais à dire plutôt « il est écrit ». Car ce qui doit changer, c'est notre compréhension, c'est notre intelligence qui doit être renouvelée pour s'aligner sur la pensée de Dieu exprimée dans les Écritures. Regardez encore ce que Paul dit en 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, et je cite. « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Version second 21, fin de citation.
En effet, ces pensées mensongères sont trop souvent inspirées par le diable en tant que prince de la puissance de l'air. Et ces pensées sont si subtiles qu'il faut reconnaître et donner toute l'autorité à la parole de Dieu pour les confronter et en venir à bout. L'un des exemples les plus parlants est celui de Jésus qui, ayant discerné la voix du diable au travers Pierre, l'a repris en disant dans Matthieu 16, verset 23, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Lequel d'entre nous n'aurait-il pas eu la même réaction que Pierre? Ces pensées qui peuvent sembler nobles vu qu'il s'agissait de protéger la vie de Jésus étaient pourtant d'inspiration diabolique car elles s'opposaient directement à une prophétie biblique disant que le Messie devait mourir dans Ésaïe 53. Le combat qui est spirituel va donc consister à démanteler chacun de ces mensonges du diable en le confrontant aux Écritures et s'y tenir. D'où la notion de tenir ferme contre les ruses du diable exprimée dans Éphésiens 6, verset 11. L'histoire d'Israël en Égypte est le parfait exemple qui illustre la triste réalité de nombreux chrétiens. En effet, Satan, à l'image de Pharaon, sait qu'en Christ, ils sont plus puissants que lui, mais il arrive à les dompter à coups de ruse pour qu'ils acceptent des jougs qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Voyez-vous, si les Israélites savaient et croyaient qu'ils étaient plus nombreux et plus puissants que l'Égypte, pensez-vous que les ruses de Pharaon allaient marcher? Si les chrétiens étaient régulièrement enseignés sur leur position en Christ, pensez-vous qu'on aurait droit à tout ce remue-ménage qu'on constate dans les rassemblements chrétiens? Mais attends, frère Will, es-tu en train de dire qu'on ne doit plus chasser les démons? Autant anticiper tout de suite cette question pour éviter d'être pris pour un hérétique. Je réponds non et non. Il y a des cas où il faut le faire et d'autres fois où ce n'est pas nécessaire. J'en parlerai la prochaine fois pour que ce soit beaucoup plus clair. Fraternellement, frère Will.